Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour notre petit rendez-vous où on va faire notre bilan de notre Calmetober de cette semaine. Donc Calmetober, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est un challenge par Crixis qui consiste à faire une illustration tous les 2 jours sur un thème imposé. Donc là, on arrive à notre 4e vidéo, je crois. Il en doit en rester quelque chose comme 2 parce que le dernier thème, il me semble que c'est comme le premier, ça tombe pile un samedi, donc il aura sa propre vidéo. Mais donc là, on avait 3 illustrations à faire et on va en parler ensemble. Normalement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez déjà un petit peu suivi puisque je publie tous les jours sur Instagram pour ce challenge. Donc c'est déjà un sacré travail en soi parce qu'il faut faire le montage vidéo, il faut filmer ces vidéos-là que vous voyez et il faut faire celles pour les réels, donc sacré boulot en plus. Les illustrations en elles-mêmes, j'essaye de ne pas dépasser plus de 2 heures par illustration, parce que sinon déjà c'est incompatible avec toutes les autres choses qu'on a à faire, mais aussi simplement c'est un exercice pour moi qui m'oblige un petit peu à ne pas trop aller dans les détails, à être capable de juste accepter qu'une illustration, ça peut être une idée qu'on va poser rapidement et que après, si on aime vraiment cette idée, qu'on veut la réexploiter de façon beaucoup plus aboutie, on peut le faire plus tard. Mais là, l'idée, c'est que j'ai un temps imposé, avec un thème imposé, et j'essaie de développer beaucoup plus mon imagination et ma créativité, plus que le côté technique, parce que le côté technique, c'est déjà quelque chose que je travaille tous les jours, donc en soi, j'ai pas besoin d'un challenge pour ça. Par contre, avoir un thème imposé et avoir un rythme comme ça à tenir, ça peut être un bon exercice. En tout cas, pour développer sa créativité, c'est pas mal. Cette semaine, on avait donc 3 thèmes que j'ai réussi à tout caser sur la même page. Vous pouvez mieux les voir en speed painting et sinon, comme je vous le disais, vous avez des photos sur Instagram si vous voulez un petit peu mieux voir les dessins. J'ai réussi à tout caser sur la même page parce que vous savez que j'essaie de beaucoup jouer sur la composition, de tout bien mettre, de sorte un peu puzzle, de sorte que les pages soient aussi travaillées de cette façon. Ça fait partie de l'exercice que j'aimerais faire. Et aussi varier entre les cases qui ont des décors et les cases qui n'en ont pas. Donc des choses qui sont beaucoup plus libres et des choses où il y a un vrai fond. Et donc les thèmes. Le premier, c'était nocturnal, donc nocturne. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à un animal nocturne. Bon, les idées qui viennent en premier, c'est la chouette, le chat aussi. On a tous cette idée du chat avec ses yeux qui brillent dans la nuit. Des animaux aussi qu'on voit beaucoup pendant la nuit, du type chauve-souris, papillon de nuit, ce genre de choses. Finalement, je suis partie sur le renard parce que figurez-vous que les renards sont nyctalopes et ils ont comme ça les yeux qui reflètent la lumière exactement comme les chats. Et j'avais vraiment cette image très précise, je voulais qu'on ait un animal avec ses yeux qui se reflètent. J'étais pas bien sûre d'y arriver. Et vraiment jusqu'au dernier moment où j'ai mis le blanc pour faire les yeux qui brillent, j'étais pas convaincue. Mais finalement, ça a marché. Bon, le camailleux de bleu pour représenter la nuit, c'est un classique, ça marche plutôt bien. Donc j'ai quasiment utilisé qu'une seule couleur. J'ai mis un tout petit peu une autre couleur pour le renard, histoire de le faire ressortir un petit peu. Mais cela dit, après je suis beaucoup revenue avec le bleu que j'avais utilisé pour le reste du décor, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait justement pas qu'il sorte trop. Et l'idée c'est qu'il se fond un petit peu avec le décor et on a juste ces 2 yeux qui brillent. Et ensuite, bon évidemment j'ai pris le Posca blanc pour faire les éléments qui sont censés ressortir beaucoup plus, donc tout ce qui est la lumière de la nuit, la lune, les étoiles, et donc les 2 yeux qui reflètent la lumière. J'aime bien l'ambiance. L'exécution, bon, c'est ce que c'est. Comme je vous le disais, de toute façon, je m'impose une limite de temps à pas trop dépasser. Et là, il y avait quand même pas mal de couches. Le truc avec ce genre d'image, c'est qu'il y a pas mal de couches. Donc, on fait la première couche, on sèche, on fait la deuxième couche, et donc c'est long. C'est pas difficile, mais c'est long. Donc, bon, il y a un moment donné, il fallait que je me mette une limite. Il y a eu moins de retouches au crayon de couleur que pour les images précédentes, parce que c'était essentiellement fait à l'aquarelle, et donc avec les différentes couches. Et puis, c'est le fait qu'il n'y ait qu'une seule couleur principalement, ça aide aussi pas mal à avoir cette impression de nuit, et c'était suffisant. J'avais pas besoin de jouer avec trop de couleurs, j'avais pas besoin de rajouter trop de détails. Donc voilà, j'ai essayé de représenter vraiment un animal qui aurait été surpris dans la forêt et qui regarderait vers nous avec ses 2 yeux qui brillent. Ensuite, on avait un thème qui, je suppose, est censé être l'opposé, qui est donc light, lumière. Mais d'une façon ou d'une autre, j'ai quand même représenté une scène de nuit parce que déjà, je trouve que rien ne vaut une lumière
quand tout est sombre, c'est ce qui fait qu'elle paraît si lumineuse. Après, j'aurais quand même pu faire quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, j'aurais pu faire de la lumière qui passe à travers du feuillage par une belle journée d'été, j'aurais pu faire un reflet sur une surface vitrée, j'aurais pu faire un coucher de soleil, enfin j'aurais pu faire quelque chose de plus lumineux, mais encore une fois, c'est pas trop la vibe ici. Ici, on est plus nuit et ambiance un petit peu grise, un petit peu sombre. Pas forcément dans le sens triste, mais dans le sens où on aime bien les forêts un peu profondes, on aime bien les belles nuits étoilées, voilà. Donc, je suis partie sur un décor de nuit et j'ai fait cette espèce d'étoile filante. En fait, je crois qu'à la base, c'était un feu d'artifice que je voulais faire et j'ai oublié. Le lendemain, je suis partie sur une forme d'étoile. Bon, c'est pas grave, peu importe. L'idée, c'était que je voulais quelque chose qui était un petit peu coloré, donc pas juste blanc sur fond noir. J'ai aussi fait attention à prendre une couleur un petit peu différente de celle de l'image d'avant nocturne parce que je voulais pas que ce soit deux fois le même type de teinte. Et après, j'ai fait pas mal de retouches au crayon de couleur pour apporter un petit peu de différentes teintes, un peu du jaune, un peu du rose, etc. Et là encore, hein, comme le premier, ça a été un travail assez long au niveau du nombre de couches de peinture. Parce que quand on veut faire des dégradés, il faut faire attention, sinon on a vite fait de déborder et de peindre la zone qui n'était pas censée être peinte. Et là, c'était important parce que le thème, c'était la lumière. Donc, il fallait que je fasse attention quand même à pas badigeonner avec une couleur trop foncée partout. Et il fallait que je délimite correctement les choses. Mais le plus simple, c'est de le faire par couche. Ça vous évite que la peinture... En fait, si vous travaillez humide sur humide, le problème, c'est que la peinture, elle se répand et des fois, vous perdez le contrôle que vous vouliez dessus. Surtout quand c'est des surfaces comme ça qui sont travaillées rapidement et qui sont pas très grandes. Au niveau de la forme, j'aime bien le fait d'avoir fait cet ovale très long parce que ça change un petit peu. Je l'avais fait pour le thème oiseau aussi, mais je l'avais mis dans l'autre sens. Et puis là, ça me permettait de tout caser sur la même page et c'est exactement le genre de travail que j'essaye de faire avec ce challenge. Pas seulement travailler la créativité au niveau d'avoir un thème et après d'être capable de faire une image sur ce thème, mais aussi au niveau de la composition. Et enfin, le dernier, jarre. Alors, j'ai un peu triché parce qu'au final, c'est pas vraiment... jarre, ça veut dire pot, flacon, contenant, dans ce genre-là, genre pot de confiture. Ma première idée, ça aurait été de faire un pot avec quelque chose dedans d'inhabituel. Donc peut-être un mini-monde ou quelqu'un qui aurait collectionné des objets un peu inhabituels, je sais pas, un pot rempli de coquillages ou un pot rempli de billes, ce genre de choses. Mais je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me satisfaisait vraiment. Je trouvais que c'était un peu convenu, un peu déjà vu. Et le soir, la veille où je devais faire le thème, je jouais à Zelda. Et qui a fait cette quête où on est sur le bord de la plage et il y a une bouteille à la mer, littéralement. On trouve une bouteille et dedans c'est un SOS, il y a un mec qui s'est naufragé, il faut aller le chercher et tout. Bref, c'était fun, hein, de construire le petit bateau pour aller le récupérer. Toujours est-il que donc il y avait cette bouteille à la mer et je suis restée bloquée sur cette idée. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire une bouteille à la mer, genre une bouteille avec un petit message dedans. Mais depuis le temps que la bouteille est là dans l'océan, il y a un peu une faune et une flore qui s'est installée dessus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, la bouteille, elle dépasse en fait du cadre. Et c'est quelque chose que j'avais pas prévu et qui est venu naturellement quand j'ai fait le dessin. Et j'adore l'idée. J'adore l'idée. Je trouve que c'est vraiment, quand je vous disais que je cherche à travailler les compositions, avoir une image qui sort du cadre et qui sort de la feuille, c'est vraiment top. Donc ça s'y prêtait très bien. Au début, je voulais pas parce que je voulais qu'on voit l'intégralité. Puis en fait, je me suis dit non, si tu veux mettre des petits détails, parce que je voulais mettre les petits détails, je voulais mettre le petit crabe, je voulais mettre un peu les algues et tout. Pour mettre ces détails-là, il fallait que ce soit quand même suffisamment grand. Et du coup, j'ai fait la bouteille en grand et je me suis dit, mais en fait, pour qu'on comprenne ce que c'est, ça n'a pas à être dessiné en entier. Et du coup, voilà, on arrive à cette composition que j'aime bien. Au niveau des techniques, j'en ai pas reparlé, mais c'est comme d'hab, hein, vous avez compris, beaucoup d'aquarelles. Pas mal de crayons de couleur, mais un petit peu moins pour le premier, beaucoup plus pour le deuxième et pour le troisième. Petit Posca pour remettre un petit peu des touches de lumière ça et là. Et j'ai aussi utilisé un crayon de couleur mais assez couvrant. Je crois que c'est un crayon pastel ou quelque chose comme ça pour refaire des zones un petit peu plus lumineuses sur la bouteille pour faire des reflets. Et voilà, c'était suffisant. J'aime bien, si possible, éviter trop le line art noir parce que je trouve que ça se voit trop, c'est trop marqué par rapport au reste. Donc autant que faire que se peut, je le fais au crayon de couleur.
Si des fois je trouve que ça reste un petit peu trop flou, là je vais faire du line art, mais je crois que pour ces illustrations je m'en suis pas servie parce qu'elles se suffisaient comme ça. Elles étaient quand même lisibles, donc je suis restée là-dessus. Aquarelle, crayon de couleur, un petit peu de Posca blanc, et le carnet c'est le Strathmore Mix Media. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez la couverture, mais c'est une saisie d'écran de Zelda. J'ai fait une saisie d'écran au tout début et je l'ai imprimé et je l'ai collé en grand parce que ce jeu, ma vie pour ce jeu, hein, véritablement. Donc voilà, Strathmore Mix Media, ça c'est le très grand format, il coûte une blinde. Je ne vous conseille pas forcément parce qu'il coûte une blinde. Par contre le papier est génial, c'est du papier 100% coton, du coup même s'il est fin, vous pouvez sans problème superposer les couches. Et vous n'allez pas avoir de papier qui sature, donc vraiment ça c'est pas mal. Juste prenez le temps de laisser les couches sécher les unes derrière les autres, sinon après ça vous fait un mishmash pas terrible. Mais si vous laissez bien sécher, un petit coup de sèche-cheveux, hein, moi c'est ce que je fais parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Je prends mon sèche-cheveux, je sèche comme ça et comme ça je peux enchaîner. Et aussi c'est bien de maintenir vos pages. Donc moi à chaque fois, ça se voit un petit peu sur les vidéos, je scotche, comme la couverture est rigide, je scotche directement le papier à la couverture, un peu comme si je l'avais scotché à une plaque. Et je laisse tant que j'ai pas fini de peindre, tant que j'ai pas fini tout ce qui est à la peinture, je laisse comme ça, parce que sinon le papier il gondole à mort et c'est après impossible de dessiner sur l'autre côté. Bon, vous pouvez simplement sauter une page hein, si ça pose un problème, mais j'évite, déjà parce que j'aime pas trop gâcher le papier, et aussi parce que, comme je vous le disais, c'est un carnet qui est pas donné, c'est du très bon papier, donc il a un coût, et bah, tant qu'à faire, autant utiliser toutes les pages, n'est-ce pas? Et bien voilà, on a fait notre bilan de cette semaine. La semaine prochaine, je crois qu'on a à nouveau une semaine assez chargée. Je crois qu'il y a à nouveau 4 thèmes, quelque chose comme ça, et après il en restera plus qu'un. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous aimez les dessins. On se retrouve ici ou sur Instagram. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!